Bonjour, parfois nous sommes notre plus grand ennemi et on doit être débarrassé, libéré des paroles négatives qu'on a dit sur nous-mêmes. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Saül, vous le connaissez, on connaît sa fin, son histoire, sa vie. On oublie peut-être parfois un peu son début. Il était un jeune homme, il était très grand de taille. Et l'estime qu'il avait de lui-même n'était pas à la mesure de sa haute taille. Il était plus grand que tous apparemment, très grand, mais une très mauvaise estime de lui-même. On sait qu'à un moment, son père va perdre les ânesses vont être perdues, et il va aller à la recherche de ces ânesses et il va rencontrer le grand prophète Samuel, qui va lui dire « Ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues, il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël ?» Nous savons qu'en effet, il va devenir roi d'Israël. « N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père ?» Saül répondit, parce qu'il ne savait pas la suite, nous on la connaît, elle est écrite. « Ne suis-je pas benjaminite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Il n'imaginait pas, il ne savait pas, il ne reconnaissait pas l'appel qui était sur sa vie. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Serre la part que je t'ai donnée en te disant, mets-la de côté. » Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, donc le plus gros morceau, le meilleur morceau, et il la plaça devant Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé pour toi, mets-le devant toi et mange, car on l'a pour ainsi dire gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Voilà un jeune homme avec une mauvaise estime de lui-même qui se retrouve devant le grand prophète Samuel. Et non seulement il se retrouve devant ce grand prophète, mais on prophétise, ce prophète prophétise une chose excellente, extraordinaire sur lui, et il se retrouve au banquet en train de manger avec le grand prophète Samuel, et non seulement en train de manger à la même table de ce prophète, mais ce prophète a mis de côté, non pas pour lui-même, mais pour Saül, la meilleure des parts, alors qu'il est à la tête de ce banquet et de ce repas. Mon frère, ma sœur, en un instant, ta situation peut changer et il y a parfois des paroles négatives que tu as dit comme Saül sur toi-même qui t'empêchent d'accepter les grâces de Dieu, qui t'empêchent d'entrer dans les promesses de Dieu, qui t'empêchent de croire en la parole de Dieu, qui t'empêchent de te tenir devant les grands, de te tenir à la tête du banquet, à la tête du repas, dans la position de leadership que le Seigneur veut te donner. Mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel? Il est celui qui vient chercher les bergers, qui vient chercher les gens sur qui on n'aurait pas misé un seul dollar, un seul euro, un seul franc CFA. Et il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu extraordinaire qui nous appelle là où nous sommes, parce qu'il n'est pas question de nous, mais plutôt de sa grandeur en nous. Alors aujourd'hui, avec Omer, nous allons vous encourager à être libérés des paroles négatives sur vous-même. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, soyez libérés des paroles mauvaises que vous avez prononcées sur vous-même, avec Omer, qu'on écoute maintenant. Alors oui, souvent nous pensons que les paroles négatives, c'est simplement ce que les autres disent. Et dans la première émission, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, j'ai vraiment défini qu'est-ce qu'une parole, que Jésus dit encore une fois que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous avons découvert que les paroles, ce n'est pas simplement des mots, mais les paroles sont un véhicule qui transporte. Elles peuvent transporter une charge positive, une charge négative. Il y a des paroles, oui, qui peuvent venir de l'extérieur de nous, mais il y a des paroles que nous avons pris l'habitude de nous répéter. Proverbe chapitre 18, le verset 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais il y a un conseil qui nous est donné aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 24, le verset 23. Chapitre 4, le verset 23. Plutôt, la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de nous écouter, vous vous rendez compte, juste à l'entrée d'émission, que vous avez l'habitude de vous répéter des paroles négatives. Il y a une sorte de paroles négatives que nous nous répétons. Eh bien, exemple, je ne réussirai pas. Vous voyez, ce sont des paroles que vous avez pris l'habitude de vous répéter. Je veux perdre mon emploi.
voyez, je veux mourir. Voilà, que vous répétez. Moi, je sens que je ne vais pas vivre longtemps, je vais mourir. Et c'est des paroles que vous avez pris l'habitude de vous répéter. Et il serait étonnant si on s'enregistrerait au courant d'une année et qu'on pouvait, par un appareil qui existerait, extraire les paroles que nous disons, que nous répétons parfois sous la colère, quand les choses vont mal, que nous répétons. Il serait étonnant de voir combien de choses nous confessons. Et les premiers prophètes de notre vie, c'est nous-mêmes. Et lorsque nous répétons ces choses, eh bien, ces choses finissent par nous mettre dans une prison, finissent par arriver dans notre vie. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Votre langue est un instrument que Dieu vous a donné. C'est votre bras spirituel pour transformer la réalité. Ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. Il y a cette histoire ici, encore une fois, dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 18. Cette femme pour qui le prophète Élie avait prié et cette femme avait reçu un enfant. Et cet enfant, eh bien, à un moment donné, l'enfant est mort. Et nous lisons 1 Roi 17, le verset 18. La Bible nous dit, quand cette femme a vu que l'enfant est morte, la Bible nous dit que cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Es-tu venu chez moi me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon enfant? » On réalise ici, par ce qu'elle dit, eh bien, ce qu'elle avait l'habitude de dire. Mon péché n'est pas pardonné, je ne mérite pas la bénédiction, mon enfant peut mourir. Il y a beaucoup de gens qui se répètent ça, je ne mérite pas la voiture, je ne mérite pas mon mariage, je ne mérite pas mes enfants, je ne mérite pas la promotion, je ne mérite pas la bénédiction. Votre problème, ce n'est pas le diable, c'est que vous êtes constamment négatif sur votre propre vie et Dieu aimerait aujourd'hui changer votre langage pour que votre vie change. Dieu aimerait aujourd'hui changer votre langage pour vous donner un avenir meilleur. Voilà pourquoi dans le livre de Lamentations, alors que Jérusalem est prise d'assaut, alors que Jérusalem est en train de s'écrouler, eh bien le prophète dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses compassions se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Comment pouvait-il proclamer la grandeur de Dieu, la fidélité, les compassions de Dieu au travers des ruines de Jérusalem? Parce que le prophète avait compris qu'en proclamant ces choses, il les appelait à l'existence. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à ce que nous puissions, avec vous, prier pour appeler à l'existence dans votre vie ce qui n'existe pas. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à ce que dans la prière, nous puissions déraciner ces paroles négatives, annuler ces paroles négatives. Qui t'a dit que tu ne te marieras pas? Qui t'a dit que tu n'auras pas d'enfant? Ce n'est pas Dieu qui te l'a dit, c'est toi-même qui n'arrêtes pas de te le répéter. Ce qui est arrivé aux autres ne veut pas dire que cela va se répéter pour toi. Et à force de répéter ces choses, eh bien, tu deviens le prophète de ta vie. Alors que le prophète voit Jérusalem tomber, rappelez-vous, il ne dit pas ce qu'il voit, il dit ce qu'il veut. Si tu veux voir le changement dans ta vie, tu dois déclarer ce que tu veux voir arriver et non ce qui est devant toi et non la réalité de tes circonstances. C'est ce que je voudrais t'inviter à faire aujourd'hui. Et une des façons de les faire, j'aimerais t'indiquer 4 choses que tu dois faire pour pouvoir y arriver. La première des choses, c'est vrai qu'on vit des expériences négatives. On ne va pas se le mentir, nous vivons toutes sortes de choses, nous vivons des pertes d'emploi, nous voyons des gens tomber malades, etc. Plein de choses nous influencent, mais nous avons le choix de nos paroles. Nous avons le choix de choisir qu'est-ce que nous allons dire quand tout va mal, quand tout est difficile. Rappelez-vous le livre de Lamentations, il voit Jérusalem tomber, il dit « les bontés de l'Éternel ». Il choisit, il dit « voici ce que je vais déclarer, voici ce que je choisis ». Choisis de prononcer la vie là où il y a la mort, choisis de déclarer la vie, la santé, la guérison là où il y a la mort. Sors de la prison de tes paroles négatives qui sont en train d'influencer ta vie. Numéro 1, si tu veux voir le changement de ta vie, numéro 1, eh bien tu dois guérir d'un passé négatif en changeant ton langage. Pourquoi? Parce que souvent nous avons vécu quelque chose et nous nous sommes arrêtés. C'est comme un film qui joue à la télévision, puis on a appuyé sur pause. Et là, tu es resté sur l'ancienne relation qui a été mal et tu as dit « je ne me marierai pas, si je suis dans une relation, cette relation va s'arrêter, etc. » C'est devenu en fait la phrase que tu répètes. Parfois, ce n'est pas une relation, parfois tu as perdu 2 emplois de suite, mais c'était juste des circonstances. Mais toi, tu déclares dans ta vie que si j'ai un emploi, eh bien mon emploi ne peut pas faire 2 mois, il ne peut pas faire 3 mois, je veux perdre mon emploi ou je serai toute ma vie, je ne peux pas dépasser tel niveau salarial.
parce que tu as vécu quelque chose de négatif, de temporaire, tu en as fait un monument dans ta vie qui est devenu une forme d'idole. Et aujourd'hui, Dieu veut te libérer en t'appelant à déclarer des choses nouvelles. Enlève la semence qui était négative, sème des choses nouvelles dans ta vie. Numéro 2, eh bien, quand tu as vécu un échec, je voudrais t'inviter aujourd'hui à entrer dans une saison nouvelle, à sortir de cette prison, eh bien, en te pardonnant toi-même. Peut-être c'était ta faute. Peut-être c'était ta faute que les événements sont arrivés. Mais aujourd'hui, les événements sont passés. Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Et pour que Dieu puisse faire ces choses, Dieu a besoin que tu collabores avec lui. Tu dois te pardonner de la faute que tu as commise, de l'erreur que tu as commise. Non seulement tu dois pardonner aux autres, parfois c'est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner soi-même. Pardonne-toi de la faute que tu as commise, relève-toi et va de l'avant. Et on voit dans l'histoire de cette femme que Dieu l'avait pardonnée et Dieu lui a donné un enfant. Oui, elle avait commis son iniquité, Dieu l'a pardonné, mais à un moment donné, quand quelque chose de négatif lui arrive, au lieu de déclarer que le même Dieu qui m'a donné cet enfant, le même Dieu qui m'a donné cet enfant est capable de ressusciter cet enfant, elle retourne directement dans sa faute et elle dit « Oh, es-tu venu me rappeler le souvenir de ma faute ?» Dieu n'est pas le Dieu qui nous rappelle le souvenir de notre faute. Tu dois te pardonner pour que ton langage change. Tu n'es pas sous la condamnation de Dieu, tu es sous le pardon de Dieu. Numéro 3, tu dois aussi pardonner à ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont abusé, ceux qui ont pris avantage de toi. Oui, ces personnes l'ont fait, mais tu dois les pardonner pour que ton langage change, pour que Dieu mette autour de toi des personnes nouvelles et déclare que Dieu envoie des personnes nouvelles qui vont parler positivement dans ma vie. À un moment donné, dans ma vie, je vivais des choses, j'avais plein de gens autour de moi qui ne m'aimaient pas. J'avais quasiment tout le monde qui ne m'aimait pas. Les gens étaient en train de parler toujours négativement de moi. Comment les choses ont changé? C'est qu'à un moment donné, moi aussi, je confessais que oui, les gens ne m'aiment pas, les gens ne me supportent pas, et je confessais la même chose. Mais à un moment donné, environ vers 2005, Dieu a commencé à changer mon langage. Il m'a révélé que si je voulais que mon entourage change, c'est mon langage qui devait changer. C'est pas le lieu où j'étais, c'est pas les gens qui étaient autour de moi, c'est d'abord mon langage qui devait changer. J'ai commencé à déclarer, les gens m'aiment, les gens me valorisent, les gens m'aiment, les gens me considèrent. Là où je vais, les gens voient que je suis un trésor, que je suis une bénédiction. Et à force de le déclarer, Dieu a commencé à le faire autour de moi et je crois que cela sera ton partage. Je voudrais terminer en te disant, reprogramme ton langage en confessant ce que la Bible dit de toi. La Bible dit de toi que tu es un enfant de Dieu, que tu es un prince du royaume de Dieu. La Bible dit que tu es précieux aux yeux de Dieu, tu es la prunelle de l'œil de Dieu, tu es un enfant de Dieu, que tu es un prince du royaume de Dieu. Une des façons de reprogrammer notre langage pour avoir une vie nouvelle, pour avoir une saison nouvelle, pour sortir de la prison, c'est simplement de déclarer ce que la parole de Dieu nous dit. Le psalmiste dit ceci, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». C'est ce que la Bible nous dit, nous déclare de faire. C'est de dire simplement ce que la parole de Dieu dit. Jérémie chapitre 29, le verset 11, le prophète dit, et Dieu dit par le prophète, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu dois te lever et déclarer, « Dieu a un avenir pour moi, Dieu a un avenir meilleur pour moi. » Même si tu ne le vois pas, tes paroles sont un véhicule, tes paroles sont des matériaux de construction de futur que tu vas avoir. Lève-toi et déclare et sors des prisons des paroles que tu prononces sur ta propre vie. Maintenant, nous allons prier. Prépare-toi au changement. Prépare-toi à déraciner ces paroles, à refuser ces paroles. Qu'importe comment tu te sens émotivement, Dieu est prêt à te libérer et un nouveau jour va se lever sur ta vie. Alors nous prions tout de suite. Amen. Je dois changer de langage. Déclare avec moi, je dois changer de langage. Seigneur, on doit changer de langage. Aide-nous à avoir ton langage, aide-nous à avoir ta pensée, aide-nous à avoir tes paroles. Oh yes. Père, montre-nous l'importance d'avoir le langage de Dieu. Oh yes. Montre-nous l'importance d'avoir tes paroles et tes mots dans nos bouches. Oh yes. Remplis nos bouches Oh et nos oui, cœurs, Seigneur. remplis nos pensées de ta parole. Oh oui, Seigneur. Remplis-nous de ta vérité. Seigneur. Oh oui, Permets-nous Seigneur. de ne pas simplement être là passif, Oh, mais de Seigneur. pouvoir déclarer, proclamer ta parole Oui, dans nos situations, dans les situations de nos vies. oui. Seigneur, si souvent on est là et on est accablé, on se soumet simplement à toute parole qui vient, à toute pensée qui vient,
et on ne prend pas notre position, on ne se positionne pas dans la foi pour déclarer ta parole. Mais aujourd'hui, nous voulons recevoir ta parole qui peut sauver notre âme, ta parole qui peut délivrer notre âme, ta parole qui peut remplir nos bouches, nos cœurs et produire un futur merveilleux, produire un changement. En cette année 2024, nous choisissons ta parole. En cette année 2024, nous déclarons que nous sommes remplis de la parole de Dieu et nous refusons et nous rejetons toute parole négative que nous aurions eue sur nous-mêmes. Nous réduisons à rien ces paroles et nous renonçons à ces paroles. Nous renonçons aux paroles de malédiction que nous avons déclarées sur nous-mêmes. Nous renonçons aux mensonges que nous avons dits sur nous-mêmes et nous les délions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes devant toi et nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons semé. Semé dans nos vies des paroles, semé dans nos vies des paroles négatives, semé dans nos vies des paroles que nous avons répétées. Et Seigneur, nous ne connaissions pas l'importance de ces paroles. Et j'aimerais que là où tu es, tu pries avec moi. Et dis, Seigneur, j'ai semé dans ma vie des paroles, j'ai répété des choses dont je ne connaissais pas l'importance. Je n'ai pas considéré l'importance de ces paroles. Et aujourd'hui, tu es là en train de rêver tout le temps que tu es en train de mourir, alors que c'est toi qui as invité l'esprit de mort en déclarant tout le temps, je vais mourir, je vais avoir une crise cardiaque, etc. Et aujourd'hui, cet esprit de mort s'est attaché à toi. Mais alors que tu es en train de te repentir et de renoncer à ces paroles de mort, l'esprit de mort n'a plus un endroit où s'attacher à toi. Reçois ta liberté, Père, nous prenons autorité sur cet esprit de mort, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je prie alors que tes enfants sont en train de prier, alors que tu es en train de leur montrer les paroles négatives semées dans leur vie, les paroles négatives dans leur vie. Oh Seigneur, qu'il y ait une opération de déracinement, des paroles négatives au niveau des études. Quelqu'un qui répète tout le temps qu'il est bête, qu'il ne réussira pas. Montre-lui, Seigneur, que c'est toi qui as donné l'intelligence à Daniel. C'est toi qui as donné l'intelligence de créer toutes sortes d'inventions à Oliab et à Betsaël. Tu es le Dieu qui a donné l'intelligence. Alors que cette personne-là répète ses paroles, elle arrive en classe, elle ne comprend rien, elle oublie tout. Ta mémoire est restaurée, ton intelligence est restaurée par la puissance du nom de Jésus de Nazareth, Dieu qui a accordé l'intelligence à Daniel. Alors que tu es en train de renoncer à ces paroles, au nom de Jésus, reçois maintenant l'intelligence divine dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux qui ont prononcé des paroles négatives, qui prononcent des paroles négatives sur leur mariage. Alors que oui, le mariage passe par une saison difficile. Ils se sont mis intérieurement à juste prononcer ces paroles, que ça ne vaut pas la peine d'investir, que ce mariage ne marchera pas. Ah Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, toi qui fais marcher les paralytiques, alors qu'ils sont en train de se repentir. Seigneur, qu'il y ait une grâce qui leur soit accordée. Une grâce qui leur soit accordée. Que ces paroles soient déracinées par la puissance du nom de Jésus et que, Seigneur, leur mariage reçoive la touche divine. La touche divine et que toute porte qui était ouverte à l'ennemi pour que l'ennemi rentre dans leur mariage, que ces portes soient fermées par la puissance du sang du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur, te demander, entre, Seigneur, restaure ces mariages où les gens ont dit, ça vaut pas la peine, je vais jeter l'éponge, il faut se séparer. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de la réconciliation, manifeste ta grâce. Alléluia. Oui, Seigneur, nous renonçons à toutes les paroles que nous avons semées. Nous renonçons à ces paroles qui disent, toutes les fois on a pu dire, je ne pourrai pas ou je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas acheter ça. Je ne peux pas devenir propriétaire. Je ne pourrai pas avoir ça. On ne peut pas acheter ça. Seigneur, tu peux tout nous donner. Nous avons tout pleinement en toi. Et tout ce que tu nous as appelés à faire, nous pouvons le faire. Oh yes. Tu es le propriétaire de cette terre. Et tu es un bon Père céleste, tu pourvois nos besoins. Alors nous déclarons que nous le pouvons. Nous pouvons posséder, nous pouvons obtenir, nous pouvons avoir ce dont nous avons besoin. Et si j'ai besoin d'une voiture, alors j'aurai l'argent pour avoir cette voiture, ou j'aurai cette voiture d'une manière ou d'une autre, parce que mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Alléluia.
avec richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, j'aurai toute cette année de quoi pourvoir aux besoins de ma famille. J'aurai l'argent qu'il faut pour ce loyer, j'aurai l'argent qu'il faut pour cette maison. J'aurai l'argent qu'il faut pour me nourrir, j'aurai l'argent qu'il faut pour mes études. Le Seigneur ne me laissera pas. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Car mon argent ne vient pas d'une bourse, mon argent ne vient pas d'un père, d'un homme, d'un oncle. Mon argent ne vient pas d'une institution, mon argent ne vient pas d'un employeur, mais je déclare que mon argent vient de Dieu. Alors je me connecte maintenant à la source divine. Et je connecte mon compte bancaire à ma source, à la source divine. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un doit renoncer maintenant à ces paroles de pauvreté, à ces paroles naturelles, charnelles, psychiques, et sont intellectuelles ces paroles. Et tu dois renoncer à ces paroles pour prendre les paroles de Dieu, car si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, il te donnera le moyen de pouvoir l'accomplir. Saül n'avait rien, il s'est mis en peine pour quelques années. Il a eu peur pour quelques années. Il a voyagé pour quelques années, plusieurs jours pour quelques années. Il ne savait pas que tout Israël était à lui. Il ne savait pas que les milliers et les milliers d'années seraient à lui. Et il s'est mis en peine pour quelques années. Mon frère, ma sœur, tout est à toi. Tout ce que Dieu t'a appelé à avoir, eh bien, il te le sera donné. Aucun homme, rien ne pourra t'empêcher de recevoir ce qui est à toi. Mais si tu refuses de croire, si tu refuses de croire, si tu refuses d'accorder tes paroles avec la parole de Dieu, alors tu resteras ce petit Saül, tu resteras ce petit Gédéon. Tu resteras là alors que le Seigneur t'avait appelé à vivre plus. Alors oui, je puis tout par Christ qui me fortifie. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Le Seigneur pourvoit tous mes besoins. Et j'aurai la capacité, je pourrai habiter dans cette capitale si je dois y habiter. Je pourrai être logé dans cet endroit si je dois être logé dans cet endroit. Logé dans ce quartier, dans cette région, dans le nom de Jésus-Christ, que je peux tout. Amen. Amen. Je peux tout. Amen. Je le ferai. Amen. Amen. Parce que je ne suis pas cupide. Amen. Parce que je ne cherche pas ces choses. Amen. Je ne suis pas égoïste, je ne vis pas pour moi-même. Je ne suis pas à la recherche de l'or et de l'argent. Je ne veux pas être millionnaire, milliardaire. Tout ce que je veux, c'est accomplir la volonté de Dieu. Amen. Je sais que mon Dieu pourvoira à mes besoins. Amen. Je sais que mon Dieu est un bon Père céleste. Amen. Oh, je n'aurai pas quémandé, je n'aurai pas supplié, je n'aurai pas être comme un esclave, marcher comme un pauvre, à quémander, à faire la manche. Non, parce que je fais partie de la race élue, du sacerdoce royal. Je suis un ambassadeur pour Dieu le Père. Et mon Père est dans les cieux. Je suis son Fils. Et il pourvoit, et il pourvoira encore à tous mes besoins. Seigneur, merci pour ta provision. Merci pour le ciel ouvert. Merci parce que tu peux tout. Merci parce que tu me donnes ta grâce et tes bontés avec une générosité extraordinaire, avec abondance, pour mon plaisir. Maintenant, je veux prier pour ceux qui ont un langage négatif sur eux-mêmes, mais en fait, c'est un héritage familial. Tu viens d'une famille où les gens se parlent négativement et tu le fais, en fait, c'est juste ancré en toi, c'est dans ton système parce que c'est tout ce que tu as toujours vu. Seigneur, nous voulons emmener ces gens au pied de l'autel de Dieu. Oui. Ces gens qui ont hérité de leur père une façon de parler négative d'eux et qui s'étonnent des résultats qu'ils voient dans leur vie. Alors que nous nous tenons devant toi, tu me le montrais clairement. Seigneur, nous voulons prier maintenant que cette forteresse qui s'est dressée au fur et à mesure des générations, dans lesquelles ils sont enfermés et qu'ils ne voient pas comment s'en sortir et ils n'ont pas connu meilleur en fait. Seigneur, nous voulons prier maintenant que cette forteresse maintenant, comme Paul et Silas étaient en train de te louer et que les portes de la prison sont été ébranlées par un tremblement de terre, que nos prières soient un tremblement de terre maintenant. Amen. Maintenant, nous commandons aux portes de la prison de briser, de se briser maintenant.
Toi qui dis, Seigneur Dieu, dans le livre d'Ésaïe, que tu feras sauter les verrous de fer, que les verrous de fer de l'héritage familial soient brisés maintenant dans le nom de Jésus. Que ce que papa a semé, maman a semé, les oncles ont semé, Seigneur, que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ta lumière entre dans la prison, que tous ceux qui sont dans la prison, des paroles négatives, des paroles qui ont été dites et qu'ils répètent sans cesse, ils répètent ce qu'ils ont entendu, leur père dire, leur mère dire, leur oncle dire, leur tante dire. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, recevez votre liberté. Recevez votre liberté. Merci. Vous êtes allés de délivrance en délivrance, cherchant des démons, mais aujourd'hui Dieu vous révèle que le problème n'est pas au niveau des démons, le problème est au niveau de votre langue. Votre langue est en train de semer des paroles négatives constamment. Recevez votre liberté dans le nom de Jésus, que ces paroles que vous avez semées soient annulées en ce moment, les paroles que vous avez semées au niveau de votre vie soient annulées, soient déracinées par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Recevez votre liberté. Maintenant, je prie que Dieu change votre langage. Dieu change votre langage. Au lieu d'un langage négatif, que Dieu change votre langage. Que Dieu change votre vision de la vie. Que Dieu change votre vision de l'argent. Que Dieu change votre vision du mariage. Que Dieu change votre vision de la vie en général. Que vous puissiez concevoir une vie dans laquelle il est possible d'être heureux. Une vie dans laquelle il est possible de s'épanouir. Une vie dans laquelle il est possible de faire des projets et de les réussir. Que la main de Dieu vienne sur vous. Maintenant, je voudrais prier que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce que vous entreprenez. Pour que vous commenciez à voir des premiers fruits et que ces fruits-là vous encouragent à prononcer plus de paroles positives, plus de paroles de construction, plus ce que la parole de Dieu dit. Soyez bénis. Que votre bouche soit bénie. Que votre bouche soit bénie. Que toute puissance négative dans votre bouche soit enlevée. Que votre bouche soit sanctifiée et qu'elle dise ce que la parole de Dieu dit dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut aussi purifier maintenant les paroles de quelqu'un. Tu sèmes constamment des gros mots. Tes blagues sont toujours sales. Et tu sèmes ces paroles. Comme si tu valais pas plus que ça. Et tu répètes en effet les paroles et c'était une façon de parler dans ta famille. Tu parlais comme ça et ce que tu dis, c'est moche. Sois purifié dans le nom de Jésus-Christ maintenant de ces paroles. Sois purifié de ces paroles négatives. Tu n'es pas comme cela. Tu es pur. Tu es saint pour le Seigneur. Tu es un vase pur pour Dieu. Et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne réussis plus à faire cela. Tu ne réussis plus à agir ainsi. Tu ne réussis plus à penser comme cela, à parler comme cela. Mais il se passe quelque chose au plus profond de ton âme qui change ton regard sur toi-même et qui t'empêche de parler ainsi. Car le Seigneur te place comme un roi, comme une reine dans son royaume, avec un langage nouveau. Seigneur, fais-le. Donne-lui ce langage nouveau, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire, afin que de la même source ne sorte pas de l'eau salée amère et de l'eau douce, au nom de Jésus-Christ. Mais une parole qui édifie. Yes. Amen. Seigneur, maintenant à tous ceux qui sont venus et qui ont prié et qui reçoivent ce que nous sommes en train de faire. Ô Dieu, envoie juste un vent de purification de leur langue. Que toute parole de condamnation que l'ennemi a mise sur eux, toute accusation que l'ennemi mène contre eux à cause de leurs propres paroles, soit annulée. Que nous recevions des témoignages des changements qui sont arrivés dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.